Yo tout le monde, bonjour à tous et à tous les amis, c'est Théo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro Rocheletay et aujourd'hui on est au théâtre de Saint-Paul-du-Bois pour la pièce de théâtre La femme du boulanger et on se retrouve tout de suite. Chaud, 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 lé, 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 chaud, 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 lé, 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 chaud, chaud. Religieuse recommandée par notre Sainte Mère l'Église. Ah, mais si, justement, je voudrais bien. Si, vous devoir non qu'en envers vous-même, car vous me paraissez peu disposé à songer à votre salut éternel. Et du coup nous sommes toujours à la pièce de théâtre, on est à la fin et je suis avec Aurélien Bien. Bienvenue, merci de nous accorder ce petit moment après cette pièce de théâtre. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors je fais la mise en scène depuis 10 ans de la partie hivernale sur la troupe de l'association d'éducation populaire. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette pièce de théâtre? Alors on a réfléchi avec tout un comité, un groupe, un comité de lecture. Les textes de Pagnol nous plaisaient bien quand même, parce que ça fait la 3e édition, après La fille du Pusatier et le Spoons. Quelque chose de frais, de léger, avec une histoire tout de même. Depuis quand faites-vous du théâtre? Depuis 1996. Quelle est votre fonction au sein du théâtre? Alors metteur en scène, on l'a Je dit. suis vice-président de l'association d'éducation populaire pour la section théâtre. Les pièces est jouées en ce moment. Alors La femme du boulanger, donc qui clôturera sa saison demain, enfin sa première partie de saison pour l'association d'éducation populaire, puisque nous interpréterons ensuite une comédie de Jean-Claude Martineau entre le 26 mars et le 10 avril, mise en scène par Peter. Et quel est votre rôle au sein de la pièce? Alors moi, la mise en scène, je remplaçais un acteur pour quelques séances, mais principalement la mise en scène. On vous a vu jouer. Oui. Mais voilà, c'était exceptionnel, on va dire. D'accord, bon, vous avez bien joué. On le verra dans la vidéo, vous inquiétez pas. Donc du coup, on voit que les décors sont plutôt jolis. Comment ils ont été faits? Vous êtes inspiré de quoi? Bon, qu'est-ce qu'il y a comme décor à peu près? Il n'y a pas de conception, puisque du coup l'association dispose d'une collection qui a été rachetée par la collection Faucheux. À la collection Faucheux, excusez-moi, il y a une 60aine d'années. Donc tous les châssis que vous voyez derrière moi, ça, ils appartiennent à l'association d'éducation populaire. On a quand même innové un peu cette année en construisant, grâce à une équipe de bénévoles quand même avertis, la façade de la boulangerie. On a reconstitué la façade de la boulangerie. On filmera après, bien sûr. Oui. Donc du coup, Bonjour monsieur l'instituteur. Bonjour, Marie-Claire, comment vas-tu? Très bien, merci. Dites-moi, je voulais vous demander un petit service. Jeu de crétin. Non, monsieur l'instituteur, c'est un village où on a de l'amour propre. Voilà tout. 2 pelés et 4 tondus, et tous fâchés les uns contre les autres. Mais on se rencontre au cercle ou à la chorale, et ceux qui ne s'aiment pas ne se parlent pas. Voilà tout. et du coup, nous sommes toujours au théâtre de Saint-Paul-du-Bois et je suis avec. Rodé Daguerre. Bienvenue, merci de nous accorder ces petits moments. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Rodé Daguerre, je suis retraité d'éducation nationale. J'habite Saint-Paul-du-Bois depuis 25 ans. Nous sommes 3 à faire du théâtre à la maison, comme beaucoup de familles de Saint-Paul-du-Bois. Le théâtre, c'est Saint-Paul-du-Bois, ou Saint-Paul-du-Bois, c'est le théâtre, comme on veut. Et puis, j'ai plein d'occupations. Je suis chasseur, pêcheur, je fais le jardin, j'ai un chien, voilà, on s'occupe comme ça. Bon après oui, c'est normal, c'est la retraite, faut en profiter. Depuis quand faites-vous du théâtre? J'ai commencé en 2006 pour dépanner un acteur de la pièce qui était parti à un congrès. Voilà. J'ai commencé par un rôle de curé. J'étais monté sur une chaire avec un discours un prêche qui durait on va dire 20 minutes. C'était très long et très impressionnant de jouer pour la première fois devant du public. Oui, c'est sûr que c'est toujours impressionnant. Puis après, voilà, vous y avez pris coup et puis c'est parti. C'est ça. Le théâtre, on y prend goût, mais le théâtre, c'est une drogue. C'est une image un peu forte, mais c'est vrai que c'est une drogue parce qu'on commence les répétitions. Ce qu'on veut, on veut un aboutissement, et l'aboutissement, c'est de jouer devant des gens. C'est pour nous faire plaisir à nous, mais c'est surtout pour faire plaisir aux gens. Mais il faut une finalité à toutes nos répétitions quand même. Ah oui, oui, c'est sûr que ça peut être une drogue. J'ai déjà entendu d'autres expressions, genre le footing c'est une drogue, j'avais déjà entendu ça plusieurs fois. Et du coup, quel est votre rôle dans cette pièce qui est La femme du boulanger? Alors dans La femme du boulanger, j'ai l'honneur et le plaisir d'être le boulanger. Donc entre guillemets le rôle principal, sachant qu'il y a quand même beaucoup de personnes aux alentours, mais je suis quand même le boulanger. Je pense emmener la pièce.
Oui, je pense qu'il y a aussi le curé et le marquis qui doivent emmener pas mal la pièce. Ouais, voilà. Et du coup, est-ce que c'est dur d'endosser le rôle principal? Le problème, c'est qu'on est, enfin, nous, on est 3 à pas être doublés. Enfin, voilà, avec il y a le curé puis une autre personne. Oui, c'est dur parce qu'on a quand même une grosse responsabilité. Bon, il y a eu la Covid, donc ça a été un gros problème de se faire. On se faisait tester. Moi, je me testais tous les 2 jours pour être sûr de pas. Ah, oui, c'était compliqué. Parce que ma femme a eu la Covid, moi, je ne l'ai pas eu, donc je me testais tous les 2 jours pour ne pas l'amener au théâtre. On a fait toutes les répétitions avec les masques, chose très compliquée. Et puis la responsabilité, elle est que comme je n'étais pas doublé, si j'avais la Covid, on ne jouait pas. Donc c'est une grosse responsabilité. Après, la responsabilité, c'est d'apprendre son texte, de jouer, de faire, de jouer une pièce de Pagnol, et puis voilà, de la représenter au mieux possible. Oui, parce que ça va pas être forcément facile de la jouer, puis il faut avoir une certaine mémoire, ça va pas être forcément facile à tout retenir en fait. Faut être comment à peu près? Faut être comment? Faut pas avoir d'autres soucis dans sa tête. Il faut essayer de faire le vide et puis d'apprendre par séquence. L'acte 1, on l'apprend pas en entier. L'acte 1, il dure 1 heure. On l'apprend par séquence d'un quart d'heure et puis on se le répète. Moi, j'ai une mémoire visuelle, donc je lis beaucoup. Je sais pas, j'ai peut-être dit 100 fois, mais c'est peut-être 150 ou 200 fois, je sais pas. Mais c'est oui, plus de 100 fois, j'ai lu le texte pour qu'il rentre. En fin de compte, je lis le texte. Et après, on s'en imprègne et après, on peut jouer librement avec les gestes et choses comme ça. Voilà. Oui, on va dire qu'on a à peu près la même mémoire, mais après, je sais pas si j'arriverai à jouer des termes. Ah, ça pourrait marcher. Et du coup, ouais, nous, on a filmé toute la pièce. C'est vrai qu'on a plutôt bien rigolé. Et du coup, quels sont un peu les moments forts, etc. Les moments forts, sans parler de la fin, les moments forts, c'est quand ce boulanger réalise que sa femme est partie, enfin quand il admet que sa femme est partie, parce qu'en fait quand il refuse la vérité, et quand il l'admet, ça devient, je trouve, comment on peut dire, il fait presque pitié ce boulanger, voilà. Bon, et c'est vrai qu'à la fin, il a fait un peu joie, sa femme revient à la fin, c'est un peu plus joyeux. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose quand même qui s'est passé. Voilà, c'est difficile à exprimer parce que c'est très, comment dire, les sentiments humains sont difficiles à exprimer sur cette fin parce qu'il s'est passé beaucoup de choses très différentes. C'est vrai, nous on l'a vu, je pense que vous allez voir des images un peu différentes, mais c'est vrai qu'on s'est bien marré, on va dire, et c'était plutôt marrant. Donc merci de nous avoir accordé ce moment, puis à très bientôt. Très bien, merci à vous, et puis bonne continuation. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Et merci à toutes et à tous de nous avoir regardés, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner, à nous suivre sur Instagram et Facebook, c'est très important. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.